L'invité du jour, animé par Patrick Figeac. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Dominique Cabane, directeur des formations du lycée Jean-Baptiste Debord d'Agen. Je suis accompagné de 2 professeurs de l'établissement et également de la promotion de première année de BTS électrotechnique en formation par alternance. Ils vont tour à tour se présenter, ainsi que l'établissement et la formation d'origine et le pourquoi du choix de cette formation. Bonjour, c'est Lucas Loubens. Je suis en BTS électrotechnique au lycée de Bodre. Je proviens d'un bac pro MSPC, maintenant des systèmes industriels connectés. J'ai choisi d'aller dans ce cursus, ce BTS, parce que ça collait le plus à mon projet d'avenir. Finir dans ce domaine industriel, électricité, tout ça. Bonjour, je m'appelle Virgile Baran. Je suis en première année de BTS électrotechnique au lycée Jean-Baptiste de Bodre. Et je viens d'une formation de bac pro MSPC comme mon collègue Lucas. J'ai choisi cette suite de formation car c'était celle qui me plaisait le plus. Et je l'ai choisi par alternance. Parce que ça permet d'avoir un salaire et que j'aime pas trop l'école de base, donc ça permet aussi d'être en entreprise 2 semaines par mois. Bonjour, moi c'est Pierre Vaquet, j'ai 19 ans et j'ai fait un bac pro MELEC, métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Je l'ai réalisé en apprentissage. Et je suis parti en BTS électrotechnique, en apprentissage aussi, pour suivre dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Je travaille du coup chez Mesolia dans le photovoltaïque. Je suis un technicien chez eux. Et, du coup, j'ai choisi donc, le BTS électrotechnique à Debodre, car le lycée avait une très bonne réputation et que c'était proche de chez moi. Que ça m'intéressait beaucoup d'aller dans ce lycée-là. Bonjour, je m'appelle Derouri Nesmaitea, j'ai 19 ans et avant d'effectuer mon BTS électrotechnique, j'ai fait un bac général scientifique, donc j'ai étudié les sciences de la vie et de la terre et les mathématiques. L'année dernière, comme la plupart de mes camarades, j'ai donc dû remplir mes vœux Parcoursup. C'était assez aléatoire, j'ai mis un peu de tout, de la médecine, des licences pour être professeur des écoles. Et j'ai mis aussi quelques BTS dans lesquels j'ai donc recherché des alternances. J'ai donc obtenu mon alternance chez Enedis avant d'avoir mes résultats Parcoursup. Et la formation qui entrait en compte pour cette alternance était donc le BTS électrotechnique. J'ai été au lycée à Debodre et je savais que cette formation y était aussi. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé ce challenge d'effectuer une formation complètement inconnue pour moi, ainsi qu'un métier totalement inconnu pour moi. Bonjour à tous, je m'appelle Philali Kevin, j'ai 27 ans. J'ai un cursus un petit peu différent de mes camarades de classe. J'ai arrêté l'école assez tôt, donc je suis parti travailler en CAP, je pense que tout le monde connaît, en alternance. Ensuite, j'ai bossé un petit peu en intérim dans des entreprises. Un jour, je suis tombé dans l'entreprise où je suis actuellement. Ça va faire maintenant 8 ans que j'y suis. Ils m'ont permis de reprendre mes études en brevet professionnel, ce qui équivaut au bac, mais toujours en alternance. À la suite de ça, j'ai signé un CDI dans cette entreprise et au bout de 4 ans, ils m'ont permis de reprendre mes études en BTS avec mes camarades ici présents. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Florent Rivière. Juste avant le BTS électrotech, j'étais en bac pro MELEC, métier d'électricité et ses environnements connectés, au lycée Jean Baillet à Valence d'Agen. J'ai fait le choix de venir en BTS électrotechnique parce que c'était la suite logique du bac pro MELEC. Et là actuellement je suis dans l'entreprise Fauché à Valence d'Agen. Bonjour, je m'appelle Tom Exignotis, j'ai 18 ans, je suis originaire de la ville d'Agen. Donc avant d'arriver en BTS électrotech, j'ai fait un bac pro MSPC, donc un bac pro maintenance des systèmes de production connectés au lycée Porte du Lot de Clérac. Durant cette formation, je me suis découvert une passion pour les métiers liés à l'électricité. Donc c'est ce qui m'a motivé à venir à Debodre pour faire ce BTS. J'ai fait également le choix de l'apprentissage pour plusieurs raisons.
Donc j'ai jamais aimé l'école, donc l'apprentissage c'est toujours un gros plus. Ça permet de passer moins de temps à l'école et d'avoir un petit salaire également. Et le deuxième avantage de l'alternance, c'est également de pouvoir se faire un pied dans le monde du travail et de nous permettre de gagner notre place au sein de l'entreprise, ce qui peut nous permettre d'avoir l'obtention d'un CDI à la sortie du BTS, chose que beaucoup de diplômes à l'heure actuelle, même de hauts diplômes, ne permettent pas d'avoir. Bonjour, je me présente Haris Bankina. J'ai actuellement 24 ans et un peu comme Kevin, je suis en fait en réorientation professionnelle. Donc j'ai repris mes études cette année, en première année, afin de pouvoir devenir un technicien qualifié en électrotechnique et plus particulièrement dans le réseau de transport d'électricité auprès de l'entreprise RTE, Réseau de transport d'électricité, qui gère en fait le transport d'électricité. J'utilise beaucoup le terme transport, mais c'est normal, qui fait le transport d'électricité au sein de la France jusqu'aux frontières proches de la France, c'est-à-dire Espagne, Suisse, Grande-Bretagne, etc. Bonjour, je m'appelle Noah Delcros, j'ai 18 ans. Avant, j'étais en bac pro Bélec à Fouléronne, métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Je suis passé en BTS pour poursuivre mes études. J'ai voulu aller à Debodre parce que la réputation est la meilleure. On a quand même la chance d'être accompagné par 2 professeurs du lycée, donc ça serait bien qu'elles puissent dire un petit mot également sur notre formation. Bonjour, Virginie Giorgi, professeure d'anglais donc de la classe, enseignante au lycée de Bodre depuis le millénaire passé. J'ai la classe 2 heures par semaine, je la partage avec une autre de mes collègues puisqu'ils ont la chance, contrairement aux autres BTS, de bénéficier de 4 heures d'anglais. Alors la chance, c'est peut-être pas ce qu'ils diraient parce que c'est généralement pas leur matière préférée, ils ont un goût prononcé pour la technique, pour les matières plus professionnelles. Donc voilà, il faut arriver à essayer de les motiver, mais c'est un challenge. Madame Karam m'accompagne, elle enseigne la culture J. Oui, alors bonjour à toutes et à tous, donc Fatna Karam. Moi, j'ai arrêté de compter le nombre d'années où je déambule dans l'établissement. Donc, le lycée de Bodre, alors sans faire de publicité, parce que je pense qu'on n'en a pas du tout besoin, j'ai pas mal patrouillé, avec plein de guillemets, dans un grand nombre d'établissements du département et en dehors du département. Et il faut avouer que je suis revenue dans cet établissement pour vivre des moments comme celui que l'on vit aujourd'hui, là, au travers de cette action qu'on a menée en équipe. Pour moi, enseigner la culture générale, c'est à la fois, bien sûr, travailler sur l'écrit, travailler sur l'oral, c'est, amener une certaine culture, sachant que cela est parfaitement quelque chose de tout à fait relatif, mais c'est aussi leur permettre de sortir de l'école et de pouvoir mettre en pratique ce dont nous parlons en classe. Et pour moi, la culture générale, enseigner la culture générale, alors ça peut sembler très pompeux, très élitiste, mais en réalité, c'est d'abord toute une succession de rencontres et d'expériences. Et voilà, le premier objectif de ce projet, c'est bien sûr donc leur permettre d'apprendre en tous les cas et d'avoir, on l'espère en tous les cas, ce réflexe d'aller à la rencontre de personnalités différentes, de parler de sujets divers et variés. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est pourquoi avec cette classe de BTS ? D'abord parce qu'effectivement, on a pris l'habitude depuis quelques années de les faire travailler autrement, parce que comme vous avez pu le constater lors de leurs présentations respectives, ils viennent de parcours mais complètement différents. Donc effectivement, c'est un autre challenge pour nous, que l'on connaît, mais quand même, celui qui consiste effectivement à gérer une hétérogénéité
croissante, mais qui n'en est pas moins inintéressante. Et puis, hétérogénéité qui réside également dans l'âge de chacun d'entre eux. Et ça, c'est intéressant. Et aujourd'hui, voilà, une action comme celle d'aujourd'hui, ça nous permet aussi de les voir autrement, de mieux mesurer justement la cohésion de ce groupe. Vous voyez finalement, nous redécouvrons, je crois, les 3 accompagnateurs adultes, même si ils le sont aussi. Voilà, donc pour moi, c'est un bon... voilà, c'est une très belle demi-journée qui, en fait, est une demi-journée test, parce que l'objectif, effectivement, et c'est le dernier, c'est de pouvoir mettre en voix et leur apprendre à mettre en voix, parce que nous sommes des êtres sociaux et que, évidemment, l'échange passe d'abord par le verbal. C'était l'invité du jour, animé par Patrick Figeac.